C'est un business qui monte à Abidjan, un business gagnant-gagnant, l'exploitation des espaces verts par des commerçants qui entretiennent en contrepartie les jardins publics de la capitale, une initiative appréciée par tous, comme nous le témoignent Brice Niawa, Aruna Zeba et Tanguy Conan dans ce reportage. Situé à l'angle du premier pont de Yopougon, cet espace était, il y a quelques années, un nid d'ordures, réputé dangereux, à cause des jeunes qui vadrouillaient dans le coin et le lot d'agressions enregistrées. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le jardin public s'est métamorphosé grâce à cet ancien agent de bureau. J'ai fait la prospection et j'ai trouvé que c'est le premier pont d'abord qui me va. Et j'ai choisi le premier pont et j'ai commencé là. Moi, j'ai dit, vous donnez seulement 200 francs, quel que soit l'objet que vous allez faire, prendre. Que ce soit une chaise, c'est 200 francs, et amasse 200 francs, peu importe le temps mis. Vous faites un travail, on vous paye, on vous dit, en tout cas, vous avez bien fait. Vous voyez, non, vous avez le moral, vous êtes fort. Je pense que ce monsieur a eu une bonne idée. Parce que ça permet à toute la jeunesse de Yopougon, même d'Abidjan, même venant d'ailleurs, même pour venir pour s'épanouir, pour être seul, pour mieux réfléchir. En tout cas, c'est un bon coin, quoi. Dans cet espace vert, en plein cœur de la commune du Plateau, c'est le même constat. Presque chaque jour de travail après le boulot, je viens très souvent, c'est-à-dire dans la semaine, presque tous les jours de la semaine, parce que vraiment c'est le lieu par excellence où on peut se mettre à l'aise pour moi. Avant, là, jardin, là, même pour passer, pour sortir de l'autre côté, là, à cause de caca, pipi, tu ne peux pas rentrer. Maintenant, il y a commerçants. L'entretien là fait que non, maintenant, là, les gens peuvent venir se reposer pour prendre du lait. Les gens veulent manger aussi. Ces exploitants sont bien conscients du besoin d'un cadre propice pour un repos ou un rendez-vous d'affaires. Chaque jour, ils assainissent ces lieux afin d'y accueillir plus de personnes. Un service autorisé par la direction des parcs et jardins du district d'Abidjan. Lorsque nous sommes approchés par un citoyen lambda qui dit qu'un espace X donné aménagé par vous m'intéresse pour telle ou telle activité. Nous analysons l'activité qu'il veut faire. Si cette activité impacte négativement notre espace, nous ne sommes pas d'accord. Au plateau, par exemple, vous avez vu le nombre de personnes qu'il y a au plateau, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'aller déjeuner dans un restaurant. Donc nous autorisons certaines dames qui viennent dans ce jardin pour vendre à manger, pour donner à manger aux travailleurs qui sont au plateau. Et puis après avoir déjeuné, ils se reposent sur les bancs, sur les arbres, ils se reposent. Mais les dames doivent nettoyer après. On doit trouver le jardin dans l'état de propriété dans lequel ils l'ont trouvé. Nous acceptons, je dirais, toute activité récréative, toute activité de détente, toute activité de relaxation. Nous ne pouvons pas, par exemple, accepter qu'un mécanicien vienne s'installer dans nos jardins. Nous ne pouvons pas accepter, par exemple, qu'un menuisier vienne s'installer dans le jardin parce que toutes ces activités, les activités qui génèrent des déchets, les activités qui sont incompatibles avec le bien-être. Vous savez, les plantes ont un bien-être. Les plantes, elles respirent. Elles sont sensibles au bruit, elles sont sensibles à la poussière, elles sont sensibles à tous les gaz d'échappement, tout. Donc, toute activité qui génère des nuisances, nous ne sommes pas d'accord. Ce sont plus de 34 jardins qui sont créés et rénovés par le district d'Abidjan. Mais l'incivisme des usagers et l'agression de ces lieux de repos restent le défi majeur des mairies.